Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle et je vais te montrer pourquoi moi j'en ai marre d'entendre parler de ça. Alors je sais pas si c'est pareil pour toi. J'imagine c'est pareil pour toi. Moi, chaque fois que j'ouvre quoi que ce soit, mais tu sais, j'ouvre YouTube, j'ouvre, je sais pas, tu sais, moi je suis tout ce que je suis sur le web sur un service qui s'appelle Feedbin, un lecteur de flux RSS, mais sur lequel tu peux ajouter des mailing lists, tu peux ajouter YouTube, tu peux ajouter plein de trucs. Et en ce moment, mais un truc sur 3 à un truc sur 5, c'est que des machins sur l'intelligence artificielle. Et en fait, tu peux plus aller aujourd'hui sur un site qui parle aux créateurs, aux entrepreneurs du web, sans voir que des contenus ou quasiment que des contenus sur l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que, je sais pas, t'as dû essayer comme tout le monde, ChatGPT, tout ça. Bon, c'est rigolo au début, on s'amuse un peu avec, il y a 2-3 outils, au début on a l'impression qu'ils sont révolutionnaires, après on se demande qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ces outils vraiment dans la vraie vie. On essaye de les utiliser, au final ça prend plus de temps d'utiliser ces outils-là que de faire le boulot par soi-même. Et au bout d'un moment, voilà, oui, il y a des usages, quoi, mais il y a un moment où ça devient complètement fou. Et en fait, moi, je commence à devenir allergique à ce truc-là, ou en tout cas à ce mot-là, au mot intelligence artificielle, de la même façon que j'étais allergique aux mots qui sont ressortis en boucle comme ça lors des années précédentes. Tu sais, quand on parlait que de crypto, quand on parlait que de blockchain, mais même pour parler de trucs qui n'avaient rien à voir avec la crypto et qui n'avaient rien à voir avec la blockchain en fait. Enfin, c'est-à-dire que si tu apposais le nom, le mot crypto ou le mot blockchain à n'importe quoi, et bah tu faisais des vues en fait. Et puis il y avait des gens qui achetaient tes trucs. Alors du coup, tout le monde s'est mis à faire ça, même sur des trucs qui n'avaient rien à voir ou à essayer de trouver des associations bizarres. C'est ce qu'on appelle finalement un buzzword. Un buzzword, c'est un mot qui fait du buzz, c'est-à-dire le mot, tu le mets dans le titre de ton article de journal, et bah les gens ils vont cliquer pour lire l'article. Le mot, tu le mets dans le titre de ta vidéo YouTube, les gens ils vont cliquer pour le lire. Le problème, c'est que bah du coup, ça se vide de son sens au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu vois, enfin, je sais pas, au tout début, là, les gens, ils nous disaient, enfin, tu vois, t'avais plein d'articles, est-ce la fin du monde, va-t-on être envahi par les robots, etc. Bon, bah voilà, je sais pas si t'as joué avec ChatGPT. Moi, honnêtement, enfin, voilà, moi, je vois pas, enfin, si, il y a 2-3 usages qui peuvent être intéressants, mais pour l'instant, l'outil est pas mûr pour ça. Mais sinon, j'ai aucun intérêt à utiliser ça. Et même, c'est ça dont je vais te parler dans cette vidéo-là, c'est que ça va même bien au-delà de ça. C'est que le but aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir un business ou une activité ou un métier dans lequel, justement, tu n'auras jamais besoin d'utiliser ça. Parce que si tu en as besoin ou si tu trouves des usages, et que ces usages ils sont importants pour la survie de ton activité ou pour ta survie, ça veut dire que tu es en danger parce que là, effectivement, tu vas te faire remplacer par un robot. Là, effectivement, tu vas te faire remplacer par une intelligence artificielle. Moi, ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est... parce que là, je suis en train d'écrire un roman, par exemple, et je me dis, au lieu tu vois, pour la relecture, en fait, mais j'ai pas trouvé d'outil qui fasse ça bien, vraiment. Enfin, tu vois, c'est des trucs, ça le fait mal, en fait. Enfin, ça existe, mais c'est mal foutu. Donc, du coup, tu peux gagner du temps sur des choses comme ça. Mais par exemple, pour trouver des idées, je trouve ça même malsain, en fait, d'utiliser ça. Enfin, déjà, tu perds du temps. Si tu utilises ça pour trouver, par exemple, des idées de sujets pour tes vidéos, pour, je sais pas, tes articles, et bah, ça va te sortir des sujets de stagiaires, en fait. Même si tu trouves des prompts complexes et tout, en fait, le problème, c'est que ça vient pas de toi. Et donc, du coup, tu perds tout plaisir à faire ta vidéo ou tu perds tout plaisir à faire ton article. Je sais pas si tu as essayé. En fait, c'est comme si tu as une dissertation à faire à l'école et que tu es obligé de la faire. Et bah, quand c'est le cas, t'as plus envie de la faire. Alors, quand c'est un sujet qui vient de toi, qui vient de ton cœur, qui vient de tes émotions, qui vient de... Je sais pas, t'as envie vraiment de parler de ce sujet. T'es comme dans une discussion avec tes amis. Enfin, moi je répète souvent ça, mais je sais que, enfin, tu sais comme moi que quand tu es dans une discussion avec tes amis, quand tu as une prise de parole quand tu fais une prise de parole qui vraiment t'intéresse toi, t'as pas besoin même d'avoir un plan, d'avoir un truc, d'avoir quelqu'un qui te cherche les idées pour toi, de passer 15 ans à essayer de trouver des idées. Non, ça vient comme ça. Et moi, aujourd'hui, de plus en plus, ce que je veux faire et ce que je fais, c'est du contenu sans effort. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus récemment, enfin une leçon pour Web Marketing Junkie. Le contenu sans effort, c'est le contenu dans lequel t'es toi en fait, c'est-à-dire que tu es authentique, tu es tel que tu es toi-même, et donc t'as absolument pas besoin de tous ces trucs-là. Alors oui, effectivement, sur des tout petites choses, par exemple pour relire un texte, par exemple pour résumer un texte si t'as la flemme de lire un article, des choses comme ça, mais pas pour travailler à ta place en fait. Enfin, regarde, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'utiliser ces outils-là pour l'écriture par exemple, et le résultat de ça, c'est que ça leur fait des articles, moi ce que j'appelle des articles de stagiaires.
C'est-à-dire un article, comme t'en vois sur tous ces blogs SEO, les blogs qui sont faits pour le référencement, que personne ne va lire de son plein gré. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est fait pour être positionné sur Google, donc tu tapes un mot-clé, t'arrives dessus, mais il n'y a pas d'âme dedans, il n'y a pas de personnalité. Tu sais, la première vidéo que j'avais fait sur l'intelligence artificielle, j'avais parlé, l'une des premières vidéos que j'avais faites, ce que je disais dedans, et je vais le répéter aujourd'hui dans celle-là, parce que c'est important de le comprendre, c'est que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer des contenus qui sont personnels. Par exemple, quand tu donnes ton avis sur un truc. Par exemple, la vidéo que j'avais fait avant-hier ou avant-hier en disant que les trucs, moi, qui me saoulent dans le domaine du marketing en ligne, tu vois, les trucs, moi, qui m'ont fait du mal, les trucs, tu vois, dans mon expérience, qui n'ont pas été top et tout dans ce milieu-là, et pourquoi c'est un milieu qui me sort par les trous de nez, en fait. Une intelligence artificielle ne peut pas me créer un contenu comme ça, étant donné que ça vient de mon cœur, ça vient de moi. Par exemple, un autre exemple que je donnais dans cette fameuse vidéo, c'est, par exemple, imagine que j'ai passé un an en digital nomade en Malaisie ou en Indonésie ou en Thaïlande. Bon, voilà. Et que je fais une vidéo qui s'appelle un an digital nomade en Thaïlande, mon retour d'expérience. Une intelligence artificielle va pas, elle peut te faire un truc, mais ça va être un truc faux. C'est un truc qui va pas résonner avec les gens. Et le gros avantage de l'intelligence artificielle, c'est que ça pousse les gens qui sont un peu paresseux ou qui n'ont pas envie de travailler à faire du contenu de stagiaire. Voilà. C'est-à-dire du contenu qui se différencie pas. Maintenant, c'est la pire décision qu'on puisse prendre. Pourquoi ? Pour une raison simple, parce qu'aujourd'hui, sur le web, tu le sais, tu le vois, de plus en plus de thématiques sont saturées. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de créateurs, et ça a jamais été aussi important qu'aujourd'hui de se différencier de tout ça. C'est-à-dire de faire quelque chose le plus différent possible, c'est-à-dire de ne pas être remplaçable, en fait. Et si tu utilises l'intelligence artificielle pour faire tout ton contenu, il est bien évident qu'il n'y a pas... je veux dire, là, tu es remplaçable. En fait, le vrai débat ou le vrai travail qu'on devrait faire, nous, en tant que créateurs et en tant que formateurs, sur ce sujet-là, c'est-à-dire depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est au contraire de se demander comment est-ce que je pourrais utiliser ça, au contraire de faire ça, se demander comment est-ce que je pourrais faire un truc que l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire. Ou comment est-ce que je pourrais blinder mon activité ou ma façon de créer ou ma façon de travailler pour que je ne sois pas remplaçable. Parce que si tu essayes d'utiliser ça au maximum dans ton activité pour absolument tout, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas te rendre remplaçable sur tous les pans de ton activité. Alors, encore une fois, sur des choses qui sont des détails, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas l'essentiel de ton travail, qui ne sont pas l'essentiel de ce que tu fais, qui ne sont pas l'essentiel de tes journées non plus. Là où c'est pas là que tu apportes vraiment le plus de valeur, ouais, sur ces points-là, on peut trouver des outils, mais comme on utilise d'autres outils. Enfin, je veux dire, on utilise... si tu fais des vidéos, tu utilises un logiciel de montage, probablement, voilà, c'est un outil, quoi. Enfin, ou si moi j'étais dans le jardin tout à l'heure, j'étais en train de nettoyer, parce qu'il y a le voisin qui a coupé un arbre là, qui était en train de s'écrouler, donc j'ai nettoyé l'arbre avec tous les branchages et tout. Voilà, j'ai utilisé une brouette, quoi, pour mettre les branchages. La brouette, c'est un outil, j'aurais pu le faire à la main, ça aurait pris peut-être 3 fois plus de temps. C'est un outil, mais c'est pas un truc, je vais pas utiliser la brouette, je vais pas me demander comment je vais utiliser ma brouette pour faire la cuisine, comment je vais utiliser ma brouette pour faire mes vidéos, non, c'est un outil qui sert à transporter des trucs, point. L'intelligence artificielle, elle sert à certaines choses, mais il faut arrêter avec le truc d'essayer de se faire remplacer soi-même. Enfin, je veux dire, à un moment, quand t'as un truc... en plus, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est qu'il n'y a absolument rien de nouveau, rien du tout de révolutionnaire. Si, c'est impressionnant qu'un programme informatique, si tu veux, puisse faire ça. Bon, c'est impressionnant. Et ça nous veut tous impressionner, moi le premier. Mais il n'y a rien de nouveau. Pourquoi il n'y a rien de nouveau ? Parce que ce que fait l'intelligence artificielle aujourd'hui, un sous-traitant pouvait le faire, ou un employé. C'est-à-dire, moi, si j'ai envie d'écrire des articles, si j'ai envie de publier des articles et que j'ai pas envie de les écrire, je peux très bien embaucher quelqu'un pour écrire les articles, ou bien je peux très bien trouver un rédacteur que je vais rémunérer pour écrire ces articles. Si j'ai la flemme de trouver des sujets, je peux rémunérer quelqu'un pour me trouver des sujets. Bon. Si j'ai la flemme de dessiner, je peux rémunérer un dessinateur. Mais si je sais pas dessiner aussi. Maintenant, le gros changement, c'est que c'est gratuit. Ou bien ça va pas être gratuit à l'avenir, mais ça coûtera toujours beaucoup moins cher que de payer quelqu'un pour rédiger. Maintenant, c'est juste en fait, le vrai changement, c'est le fait que ça coûte moins cher et donc qu'on puisse en faire plus. Mais c'est tout finalement. Et souvent, la qualité, quand tu peux former une personne qui travaille avec toi, bien que l'intelligence artificielle, ça puisse se former et tout, mais on n'en est pas encore là, on n'est pas encore au point où tu puisses travailler de la même manière, où tu puisses vraiment former une personne. Voilà, c'est-à-dire que si tu as une personne qui travaille avec toi, qui te connaît et tout machin,
que tu peux former, à qui tu peux expliquer, ouais, cette chose-là, faut la faire de telle façon, ou les articles, j'aimerais bien que tu les écrives un peu plus comme ça. Bon, bah, tu les auras, tes articles. Donc, en fait, c'est pas non plus les martiens qui descendent du ciel en termes de révolution. Oui, c'est impressionnant. Mais maintenant, le problème, c'est que c'est devenu un buzzword. Donc, vu que ça fait des vues, et bah tout le monde ne parle plus que de ça. Moi, c'est la dernière vidéo que je fais sur le sujet, et c'est possible que j'en fasse une un jour sur un outil ou un truc, mais sur l'intelligence artificielle, globalement, c'est bon, quoi. De la même manière que les autres sujets qui ont fait le buzz par le passé, bon, voilà, j'en ai pas parlé non plus, parce que moi, c'est des trucs, voilà, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, quand tout le monde met ça à toutes les sauces, enfin, et raconte n'importe quoi aux gens, c'est-à-dire, on voit il y a beaucoup de créateurs qui envoient les gens au casse-pipe avec ça, parce que quand tu conseilles aux gens de tout remplacer par l'intelligence artificielle, et de faire tout leur contenu par des trucs d'intelligence artificielle, ce que tu leur conseilles, en fait, c'est de devenir remplaçable. Alors que la clé, c'est le contraire, en fait. La clé, c'est de trouver, et je me répète là-dessus, mais c'est important, des moyens de faire ce travail, des moyens de faire ce métier dans lequel tu seras jamais remplaçable. Et dans lesquels ça sera même plus facile pour toi que d'utiliser un outil d'intelligence artificielle. Par exemple, j'avais eu ce débat récemment, si tu utilises, par exemple, si moi j'utilisais un outil comme ça pour créer les plans de mes vidéos, pour trouver les idées, je passerai plus de temps, et j'ai essayé, je passe plus de temps à relire et à me dire, tu vois, à relire le truc que me sort ChatGPT ou un autre outil, à me dire, ouais, est-ce que ça fait sens ou pas? Ouais, mais en fait, le truc me sort ce sujet, mais moi, je préférais le traiter d'une autre façon. Et donc, du coup, reprendre le truc, y repenser, le tourner dans tous les sens, me prend plus de temps et me saoule bien davantage, me saoule vraiment, à côté de trouver les sujets par moi-même. Et moi, j'adore trouver les sujets. C'est un truc, tu vois, tu réfléchis un peu avec ton cœur, quoi. Enfin, tu te demandes de quoi tu as envie de parler, qu'est-ce que tu as sur le cœur en ce moment, qu'est-ce qui va être, tu vois, qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre aussi, quoi. Et du coup, c'est limpide, puis c'est agréable à faire. Et ça prend souvent beaucoup moins de temps. En tout cas, moi, la façon dont je le fais. Donc, voilà. Alors, voilà. Bon. Juste une petite parenthèse. Dans la description, je t'ai mis une leçon. Tu sais que moi, je travaille sur une communauté en ligne qui s'appelle Web Marketing Junkie, que j'ai monté, sur laquelle je publie tous les jours une vidéo, une leçon vidéo pour les membres. On fait aussi des zooms, il y a des formations incluses, il y a toutes sortes de choses. Et il y a l'une de ces leçons dans laquelle je te montre comment gagner ta vie avec un abonnement, une offre à abonnement. Moi, c'est un truc qui a tout changé pour moi. C'est que je travaillais à créer des formations. À l'époque, je faisais des lancements, j'ai fait plus de 400 lancements de formations, créé plus de 400 formations. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai voulu avoir un truc plus pépère, dans lequel, tu vois, il n'y a pas tous les hauts et les bas que tu as dans une activité classique sur le web. Et donc, j'ai monté un abonnement, j'ai pu tester pas mal de choses, et j'ai créé cette leçon qui est dans la description, qui s'appelle « Gagner sa vie avec un abonnement », dans laquelle je vais te montrer des choses que tu vas pas apprendre ailleurs, que tu vas jamais voir ailleurs, sur comment ça fonctionne derrière, sous le capot, et comment tu peux gagner ta vie avec une offre à abonnement. C'est une leçon, normalement, qui est réservée aux membres payants de Web Marketing Junkie, mais tu peux y accéder gratuitement en ce moment dans la description, donc n'hésite pas. Ça s'appelle « Gagner sa vie avec un abonnement ou une offre à abonnement ». Donc fin de la parenthèse, n'hésite surtout pas à regarder ça. Donc ce que je te disais, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, la clé, le but en fait, ça devrait être de se retrouver dans une situation dans laquelle on n'a justement pas besoin d'utiliser l'intelligence artificielle. Dans laquelle, oui, ça peut nous aider. Je te donne l'exemple, par exemple, de résumer des articles, l'exemple de relire, tu vois, un texte ou de le réécrire bien. Par exemple, le fait d'écrire un texte comme ça un peu, tu vois, de façon intuitive, de façon tout ce qui te sort de la tête, tu l'écris, puis sans aller relire derrière, le fait que ça puisse te le réécrire en corrigeant les fautes ou, tu vois, en le mettant bien proprement et tout, oui, c'est un truc positif. Moi, j'avais fait des essais qui étaient pas mal aussi sur le fait de s'enregistrer en audio. Et de balancer ça dans des... Mais pour l'instant, ça marche pas sur les formats longs. Si t'as 40 minutes d'audio, ça passe pas. Mais ça arrivera un jour, en fait. Donc, tu vois, mais c'est toujours toi qui fais le contenu, en fait. Et après, ou bien tu prends tes sous-titres YouTube. Les sous-titres d'une vidéo YouTube, tu les mets là-dedans et ça te sort un article qui est bien rédigé, bien écrit et tout, quoi. Mais c'est un outil, c'est comme Final Cut, c'est un outil pour faire du montage. Je sais pas, ma caméra, c'est un outil pour faire des vidéos, mais je vais pas essayer de faire la cuisine avec ma caméra comme je vais pas essayer de faire la cuisine avec ma brouette. Bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, faut pas non plus péter complètement un plomb avec ces trucs-là. Et puis, tu vois, derrière tout ça, en fait, on retrouve la peur. Voilà, c'est toujours ce vieux sentiment qui est... Il n'y a rien qui marche mieux que la peur, malheureusement. Alors tout le monde utilise ça et il fait peur aux gens à chaque fois qu'on peut leur faire peur. C'est-à-dire que
Bah ouais, regarde tous les articles, beaucoup d'articles, de vidéos en ce moment qui parlent d'intelligence artificielle sont là pour faire peur aux gens. On agite des fantômes devant les gens. Pourquoi ? Parce que quand on t'agite un fantôme, tu cliques, tu lis ou tu regardes la vidéo. Quand on te dit ah c'est la fin, on va tous mourir, l'intelligence artificielle va remplacer notre boulot, bon bah forcément tu cliques pour savoir si tu vas mourir ou pas, ou pour savoir si t'es en danger ou pas. Donc c'est un peu le problème, et c'est toujours le problème sur le web, c'est l'un des problèmes qu'on a. Et là-dessus, ouais, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont peur, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, mais on n'a pas besoin d'avoir peur si on n'est pas remplaçable, en fait. Là où il faut avoir peur, c'est justement si on se met à utiliser ça pour absolument tout. Parce qu'il faut pas croire que t'es le seul à savoir utiliser ça. Même si tu utilises des prompts bizarres ou avancés et tout, il y en aura d'autres qui feront ça. Je veux dire, à partir du moment où c'est un moindre effort, tous les trucs qui demandent un effort moindre, c'est des trucs sur lesquels tu es plus facilement remplaçable. Un truc qui est facile, un truc que tout le monde peut faire, c'est un truc sur lequel tu es en danger, ou c'est un truc qui deviendra saturé très rapidement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, quand tu as une barrière d'entrée, c'est-à-dire faut mettre un certain effort pour faire le truc, bon, bah, y a toujours moins de gens, forcément. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a toujours moins de gens. C'est comme faire des vidéos, par exemple. Moi, je discute souvent avec des créateurs qui ont du mal à passer le pas de faire des vidéos. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ouais, mais c'est dur, j'ai pas envie d'en faire » et donc ils cherchent d'autres solutions pour se faire connaître. Il y a d'autres solutions qui marchent. Mais quand toi, tu fais l'effort de faire des vidéos, t'as une avancée, c'est-à-dire que forcément, ça trie un peu, quoi, parce qu'il y a un effort à faire. Mais c'est pas un effort dingue de faire des vidéos. Il y a plein d'autres exemples dans la vie, en fait. Plus t'as une barrière d'entrée. En fait, le but, c'est de réussir à passer au-delà de la barrière. Voilà. Maintenant, utiliser ChatGPT ou je sais pas quel autre outil en cliquant sur un bouton, tout le monde peut faire ça. Donc, à partir du moment où, en fait, c'est que ça facilite les choses. Donc à partir du moment où on fait un truc dans lequel on est remplaçable par quelqu'un qui appuie sur un bouton, c'est qu'il y a un problème en fait. Donc le but ça devrait être l'inverse. Le but ça devrait être de montrer aux gens comment faire des choses dans lesquelles ils seront jamais remplaçables par l'intelligence artificielle. Ça veut dire donner ton avis sur des choses, ça veut dire de faire des contenus d'opinion, ça veut dire faire des contenus sur ton expérience ou partager, montrer ton expérience. Si par exemple je me lance un défi qui est de traverser l'Atlantique à la nage, l'intelligence artificielle va pas pouvoir me faire des vidéos, enfin si, des faux trucs, mais tu vois, si moi je me filme avec ma GoPro à la nage dans l'Atlantique, ou si je décide d'aller explorer des ruines mayas dans la forêt, ou des trucs aztèques, ou je sais pas quoi, bon bah c'est du contenu sur lequel je suis pas remplaçable en fait, tu vois ce que je veux dire. Ou si je te donne mon opinion, ou si je partage mon expérience, et c'est pareil pour toi. Et en fait on devrait chercher ça au maximum aujourd'hui, et même si l'intelligence artificielle n'existait pas, on devrait le faire parce que, encore une fois, on est dans des marchés, on est dans des thématiques aujourd'hui qui sont de plus en plus saturées. Et quand c'est saturé, bah, il faut se différencier. Se différencier, il y a deux façons de le faire, soit par le haut, soit par le bas. Par le bas, ça veut dire faire des trucs ultra polarisants, monter les gens les uns contre les autres, tu vois, polémique, aller attaquer les gens et tout. Ou bien faire des trucs qui sont vraiment basés sur la peur de mourir et tout, comme on voit beaucoup, enfin tu vois, la peur, l'excitation des peurs et tout, comme on voit beaucoup sur Twitter. Bon, tout le monde fait pas ça sur Twitter, mais il y a beaucoup de ça. Et ou faire le guignol, machin, etc. Ou faire ça proprement, ça veut dire de donner ton opinion, d'inspirer les gens en te basant sur ta personnalité, sur ta personne. Ta personne, c'est quoi ? Bah, c'est la façon dont tu penses, c'est la façon dont tu vis, c'est la façon dont tu ressens les choses. Donc du contenu sur ces choses-là, en fait, sur ton expérience, je sais pas, moi, par exemple, les vlogs que j'avais fait en voyageant, en parcourant le monde et tout, c'est des trucs, t'es pas remplaçable par une intelligence artificielle. Quand tu donnes ton avis sur un truc, c'est pareil. Si tu fais des vidéos, t'es en train de retaper une maison au fin fond de l'Amazonie, enfin, au fin fond de l'Amazonie, il n'y a pas de maison, mais tu vois, au fin fond du Nicaragua ou je sais pas quoi, t'es pas remplaçable là-dessus. Si tu as un avis qui est différent de tous les autres ou de la plupart des gens sur un sujet et que tu donnes cet avis-là, tu donnes cette opinion-là, et que cette opinion-là, elle peut vraiment aider les gens parce que c'est une vision du monde ou c'est un modèle qui est pas commun en fait, et puis qui peut aider les gens à réussir un truc là où ils peuvent pas réussir en écoutant toutes les façons traditionnelles ou mainstream d'aborder ce sujet-là, et bah là, t'es pas remplaçable. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, moi c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Alors, comment dire, c'est ça, c'est la dernière vidéo moi que j'ai envie de faire sur le sujet. Ça exclut pas d'en faire une autre si y a un outil intéressant. Ou voilà, je ferai des leçons aussi sur Marketing Junkie, sur des outils, parce que tu vois, parfois tu découvres des outils. Je te disais, par exemple, en ce moment, il y a Adobe Podcast, là, il y avait des gens du web qui étaient passés là chez moi récemment et qui m'ont fait découvrir ça, Adobe Podcast, tu vois. Ça, c'est génial, c'est basé sur l'intelligence artificielle, mais ça fait pas ton boulot à ta place, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ça va améliorer ta voix en la synthétisant, en fait. Bon,
Voilà, c'est comme un logiciel de montage, comme une brouette en fait. Donc ça, oui, ça, moi j'ai aucun problème pour en parler. Maintenant, les grands trucs sur l'intelligence artificielle, machin, gna gna, avec voilà, que ça va nous remplacer et tout, moi c'est bon, je veux plus entendre parler de ça. Moi je vais mettre des filtres d'ailleurs sur mes trucs de consultation d'articles et de contenu, parce que moi j'en peux plus de voir ça. Donc je vais mettre des filtres pour, pareil sur les mailing lists et tout, pour plus recevoir des trucs qui parlent d'intelligence artificielle. Ça commence à me sortir par les yeux, ça a été utilisé et surutilisé. Dis-moi ce que t'en penses de ça dans les commentaires. Je t'ai mis dans la description ma leçon sur comment gagner sa vie avec un abonnement. Alors n'hésite pas à regarder ça, parce que moi j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus, j'ai fait des belles découvertes autour de ça, de systèmes pour gagner sa vie avec un abonnement. Et la leçon, vu qu'elle est normalement réservée aux membres payants, si toi t'es pas membre de Web Marketing Junkie, de ma communauté, bah c'est le moment d'y accéder, parce que tu peux accéder sans rien payer en ce moment, ça se trouve dans la description, donc sur le premier lien. Un grand merci à toi d'avoir été avec moi. Alors j'ai 2-3 nouvelles aussi. Je vais monter une nouvelle chaîne YouTube, là je suis en train de tout préparer pour parler d'autres sujets, des sujets plus sur un peu la psychologie, les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui dans le monde moderne. Moi je trouve que le monde moderne n'est pas du tout, ne peut que rendre les gens malheureux tel qu'il est aujourd'hui si on fait rien, tu vois, si on fait rien. Et il y a des choses qu'on peut faire pour modifier son environnement. Moi c'est ce que j'ai fait, ça m'a apporté beaucoup de bien, j'ai vu d'autres gens aussi changer de vie avec ça. Et plutôt que d'en parler, tu vois, parler un peu de 2 sujets sur la même chaîne, parce que j'ai parlé un peu de ces sujets-là à un moment, je sais qu'il y a une demande pour ces sujets-là, que ça a aidé des gens, ou que les gens veulent... Enfin voilà, il y a des gens qui veulent entendre ça, mais le fait de mettre ça sur la même chaîne, je peux pas aller au bout de ces sujets-là, parce qu'après je parle de business en ligne et tout, donc tu vois, il faut vraiment faire des choses séparées. Donc du coup, vu que aujourd'hui je fais une vidéo par jour, je me suis dit, bon, tu vois, la moitié de ça suffit largement en fait sur le marketing, donc je vais en faire la moitié sur cette chaîne, sur les sujets pour les entrepreneurs du web, sur la création web et tout. Et l'autre moitié des vidéos, je vais la faire sur une nouvelle chaîne, donc sur tous ces sujets-là. Donc ça, je te préviendrai. Je vais commencer à enregistrer la semaine prochaine, et puis je te préviendrai de toute façon. Merci d'avoir été là avec moi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Salut chez toi.